IGFM, gfm.sn. Bonjour Mamoudou. Oui. Bonjour monsieur le directeur général. Mamoudou, nous vous remercions d'ailleurs de nous avoir invités à votre prestigieuse émission, Le Lac. Et j'espère aujourd'hui avec le DG, monsieur Dia, le lac vraiment aura beaucoup d'eau. Et qu'on ne va pas se noyer non plus. Hein. Très bien. Okay. Donc ma première question, monsieur le DG, il y a un mois à Paris, une Gambienne du nom de Saïbatou Sané avait participé au marathon de Paris, symboliquement. Elle avait sur la tête une bouteille d'eau vide et une pancarte sur laquelle on pouvait lire ceci. En Afrique, les femmes parcourent chaque jour cette distance, ça veut dire la distance du marathon. Peut-être les spécialistes de l'athlétisme me diront après. Oui, 40 km, c'est ça ? 40 km à peu près, pour aller chercher de l'eau potable. Aidez-nous à réduire cette distance. On n'est pas en Gambie, on est au Sénégal, mais au Sénégal, des milliers de Saïbatou Sané, il en existe. Et vous allez dans le Fouta, dans le Bundu, dans le Goudiri, un peu dans le Bakel. Dans le Guidimaha chez toi, là, oui. Chez moi. Vous voyez ces braves dames, dès les premières heures de la matinée, aller à la recherche vraiment de liquides précieux. Alors, à votre niveau, qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui est en train d'être fait ou qu'est-ce que vous comptez faire pour aider ces braves dames à réduire ces distances pour avoir les liquides précieux? C'est la première question. Oui. Ma deuxième question, elle est relative à la hausse du prix de l'eau. Certains ont déjà marché sur le banc, mais ce que j'aimerais savoir, si aujourd'hui les Sénégalais acceptent cette hausse, quelle est la garantie que vous nous donnerez, nous, que si on s'acquitte normalement de ce qui est que désormais nous aurons de l'eau en quantité et en qualité? Et là, aujourd'hui, je profite de la présence des consuméristes qui, dans leur intervention, semblent quand même caresser les DG dans le sens du poids. Est-ce que ces consuméristes sont prêts, si les Sénégalais acceptent cette hausse du prix, et que si demain la SDE ne respecte pas ses engagements, est-ce qu'elles seront prêtes à descendre dans la rue avec les Sénégalais vraiment pour revendiquer ce droit? C'est quand même un droit, le droit à l'eau. Très bien. Voilà. Une double question au directeur, mais aussi aux consuméristes. Très bien. La dernière, c'est juste une question bateau. Quelle est la place de l'eau dans le plan Sénégal émergent? Merci. Très bien. Bon, question intéressante. Chedia, commençons d'abord par le syndicaliste. Ils n'ont pas beaucoup de revendications. Non, ils ont des revendications, mais je crois que ce qui est important à la Sénégalaise des eaux, c'est que nous avons su développer un dialogue social fécond. Je touche du bois, mais depuis 2000, vous n'avez pas entendu parler de la SDE dans les médias, qu'il y a ça ne marche pas, il y a un débrayage, il y a ceci, il y a cela. Il faut faire vite parce qu'ils veulent leur place au conseil d'administration. Oui, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que ça va se faire dans un avenir immédiat? Cela est envisageable, mais cela dépend aussi. Vous savez, il y a des dispositions de l'OHADA qui fixent les compositions des conseils d'administration. C'est une société privée, ce n'est pas une société nationale. Donc il y a des gens qui ont mis leur bille là-dedans. Donc en fonction de ce que détient chacun, il a une place ou il n'a pas de place. Il y a 12 administrateurs. Oui, on a des modèles quand même, je ne fais pas de pub, une société de télécom de la place a ses travailleurs représentés au conseil d'administration. Oui, mais c'est la composition du capital. Et qui a une majorité de privés. C'est la composition du capital. Ouais. Ici, le personnel a 5% comme l'État du Sénégal. L'État du Sénégal a 5% et a un administrateur. Le personnel est actionnaire. Ils ont posé la question à la direction générale. La direction générale dit que c'est au-delà de mes compétences. C'est une compétence du conseil d'administration. Donc voilà le niveau. En ce qui concerne maintenant l'habitat, je crois que là, on a fait des avancées significatives. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi-même, j'ai créé un fonds d'habitat social. J'ai rallongé 200 millions pour que ça puisse démarrer. Donc, avec un compte à la BHS. Mais c'est ce que nous avons décidé de faire à l'ASD, c'est de fédérer les 3 fonds que nous avons. Nous avons un fonds de retraite complémentaire, un fonds commun de placement, c'est-à-dire les actions. Nous les avons transformés en fonds commun de placement qui aujourd'hui est à 2,1 milliards.
Et en même temps, nous avons le fonds d'habitat. Les 3 fonds, en les faisant dialoguer, ça permettra d'avoir un outil de bien-être social pour permettre à chacun d'accéder au logement social. Donc je crois que dans le cadre de ce dialogue fécond qu'ils vont continuer avec Abdoul Bar, Inch'Allah, ils trouveront les bonnes solutions. Très bien. Les questions de Harouna Fall maintenant. Les questions de Harouna, sur ce marathon Fall, parcouru par les pauvres dames. L'Afrique est en retard dans le domaine de l'accès à l'eau potable, mais encore dans le domaine de l'assainissement, on est les derniers. Parce que ça, si on regarde les objectifs des OMD, dans le cadre de l'assainissement, il n'y aura pas plus de 6 pays africains qui vont atteindre ces objectifs-là. Et le Sénégal n'en fait pas partie. Au plan de l'eau potable, si on prend notre pays aujourd'hui, sur l'hydraulique urbain, on tend vers l'accès à l'universel. Sur le milieu rural, on est à 84,1% de taux d'accès en milieu rural. Deadline des OMD 2015. Oui, voilà. Parce qu'aujourd'hui... 31 décembre 2015. Voilà. Aujourd'hui, vous voulez dire qu'on atteindra nous, ce critère d'accès à 100% à l'eau potable? Oui, sur l'hydraulique urbaine. En urbain comme en rural? Ou bien sur le rural? Sur le rural en 2010. Non, sur le rural, on atteint les objectifs du millénaire du développement en matière de réduction du taux d'accès à l'eau potable. Ça, c'est clair au Sénégal. Et maintenant, sur l'hydraulique urbaine, c'est sûr que d'ici 2018, on sera à l'universel. Avec le rythme de branchements sociaux réalisés, pas financés par la SONES et réalisés par la Sénégalaise des eaux, on atteindra un taux d'accès à 100%. Maintenant, je veux dire qu'en Afrique, effectivement, c'est parce que les investissements font défaut. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas aller vers des partenariats publics-privés? C'est ça la place de l'eau dans le Sénégal émergent. Il faut essayer d'accélérer la cadence, comme dit le président de la République, de manière à ce que les infrastructures hydrauliques se développent un peu partout. Ah non, en celle Afrique. qui accélérait a été changée. Oui, d'accord. donc, à mon avis, effectivement, aujourd'hui, il y a un programme de 300 forages au Sénégal, dont une partie est en cours d'exécution. Et ça viendra rétablir le retard pour le Sénégal. Mais beaucoup de pays, vous allez au Maroc, vous allez en Tunisie, mais l'accès est presque universel. Et je crois que nous devons aller sur ces exemples-là. Vous allez au Rwanda. Le Rwanda est un des pays qui va atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en matière d'assainissement. Parce que tout simplement, la politique qui a été mise en place aujourd'hui est une politique avant-gardiste, est une politique très engagée dans le domaine de l'assainissement et qui mobilise tout le monde. Et pour le Sénégal, où se trouvent les blocages? Les investissements. C'est au niveau des investissements. C'est pas également d'ordre institutionnel? Quand on regarde un peu l'ONAS d'un côté, la SONES de l'autre, la SDE de notre côté, est-ce qu'il n'y a pas un problème institutionnel? À mon avis, non. Aujourd'hui, il y a un problème d'efficacité du secteur qui a conduit à avoir un secteur de l'assainissement autonome de manière à permettre d'avoir les ressources suffisantes et pouvoir progresser, et un secteur de l'eau qui, lui, a un contrat d'affermage où il y a une société de patrimoine qui emprunte et qui réalise une société d'exploitation. Parce que ce qu'il faut éviter dans ces genres de partenariats public-privé, c'est de laisser le curseur avancer sans le stopper. Et quand le curseur avance, le tarif avance. Elimane a donné le cas de Tchadjaï. Le Tchadjaï, c'est 700 millions d'investissements pour 35 mètres cubes heure. Ça veut dire que c'est 700 mètres cubes jour. D'ici 50 ans, ces installations ne seront pas amorties. Mais qu'est-ce qui se passe au Sénégal? C'est parce qu'il y a une péréquation nationale. Le tarif est le même partout. Je dois dire ici qu'il faut retenir que sur la tranche sociale, en milieu urbain, coûte moins cher que le prix de l'eau en milieu rural au Sénégal. Les ruraux payent plus cher l'eau sur la tranche sociale que ceux qui sont dans les villes qui payent 197 francs CFA alors que le prix est supérieur à 200 francs CFA. Une situation anormale. Non, je ne dirais pas anormal. Pour moi, je dirais que c'est une situation... Est-ce que ce n'est pas une façon de dire, donnez-nous aussi l'hydraulique rurale, nous SDE? Ce n'est pas une frustration que vous manifestez là?
Non, pas du tout. Je veux dire seulement que quand on raisonne sur les tarifs, il est absolument important d'avoir une idée globale des tarifs qui sont pratiqués dans le pays et d'avoir des éléments de comparaison qui permettent d'atténuer les augmentations dont on parle tant et la garantie que vous dites. Justement, oui. La moi, contrepartie. je dois dire que la contrepartie de cela, c'est que la continuité du service public soit assurée d'ici 2017 avec les autres projets alternatifs tels que le dessalement. Parce qu'il faut savoir que sur plus de 1,4 milliard de kilomètres cubes d'eau, 97,47% c'est de l'eau salée. 1,76% c'est les glaces. 0,76% seulement de l'eau souterraine et 0,01% c'est de l'eau